Bonjour à vous et bienvenue dans cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble les messages concernant cette guidance qui a pour intention de porter un regard différent peut-être sur notre quotidien, sur nos situations du moment. Et donc pour cela, j'aime introduire justement cette lecture par cette carte dont j'ai fait l'emblème de cette vidéo qui est change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Voilà, donc ainsi l'intention que je pose, pour cette, guidance et ces messages qui sont, évidemment, intemporels, généraux et donc, je vous invite à faire preuve de discernement, bien sûr et à prendre uniquement les messages qui, peuvent résonner en vous et de laisser le reste. Alors, comme d'habitude, vous aurez également, la liste des oracles, en dessous de cette vidéo dans la barre de description et ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors, nous sommes, partis avec le petit oracle des fées qui nous disent en dos de deck, pardon, les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Alors ensuite, nous avons la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Et nous avons les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Mhm. Allez, voici les messages. Donc, ça sent un vent de liberté, de folie douce, de joie, de jeu, d'aventure, pourquoi pas aussi. Voilà, de renouer avec notre nature sauvage, tout en prenant soin de nous, hein, avec le petit nid. Moi aussi, je l'entends aussi par notre intérieur, notre intériorité, je dirais, notre temple intérieur. Donc, ma foi, ça commence plutôt pas mal. Allez, on y va, on continue avec la magie des haïkus, qui sont des petits poèmes japonais. Donc ici, nous avons Rien ne meurt. Dans l'arbre enneigé, la corneille entend le chant du printemps. OK. Et nous avons un message qui nous dit Écoute l'autre dans toute sa profondeur. Les soirs de pleine lune, le hibou enseigne dans la forêt. Allez, OK. Alors, nous continuons avec la prophétie des étoiles dont est issu le message que je vous ai lu en introduction. Et puis, nous allons voir si elles ont quelque chose d'autre à nous dire. Alors, qu'est-ce que nous pouvons accueillir en cet instant, s'il vous plaît? Merci. Allez, on en a deux. Alors, ici, nous avons Dans l'épreuve, tu comprendras qui tu es. C'est souvent dans l'épreuve que tu découvres tes vrais amis et aussi de quel bois tu es fait. Car au milieu des décombres, seule la vérité subsiste. Lorsque tu touches le fond, l'unique chemin possible est vers le haut. Bien sûr, c'est une initiation douloureuse, mais les transformations et révélations qu'elle apporte seront lumineuses. C'est en traversant la nuit que tu feras scintiller les étoiles, en passant par ce chemin de ronces que tu pourras faire éclore les prochaines roses de ta vie. Magnifique. Bon, alors, ok, qu'est-ce qu'on a avec ça? Le passé reste dans le passé. Oui, tu as sans doute commis des erreurs. Oui, tu as pu te tromper. Et après? La vie est aussi faite pour ça. Essayer, tomber, se relever et repartir. Arrête de regarder derrière toi, de déplorer la route déjà parcourue. Va plutôt de l'avant. Oublie ce qui est dans ton dos. Libère-toi du révolu.
Le passé est passé, il est moins intéressant que l'avenir, qui est lui-même moins intéressant que l'instant présent. Marche fièrement en faisant fi de ce qui, de toute façon, n'existe plus. Ok. Et ici, nous avons partage ton rêve avec le monde. Pour que ton rêve puisse croître et s'imprégner dans la matière pour y devenir réalité, il te faut ce rêve, le projeter hors de toi, en faire profiter les autres, le rendre universel. Ne le garde pas pour toi, coincé dans ton cœur. Fédère les bonnes personnes autour de ce projet. Rallie-les à ta cause. Ta créativité est née d'une source merveilleuse qui t'a choisi pour canal et qui par toi veut s'exprimer. Si tu portes ce rêve en toi, c'est que le monde en a besoin. Ne le fais pas attendre. Bon, eh bien écoutez, c'est des magnifiques messages. On va voir comment tout cela se décline au travers de cette guidance. OK, donc on nous parle d'extraire, je dirais aussi dans nos épreuves, eh bien, de la part lumineuse de ce que l'on peut vivre et de ce que l'on peut justement extraire pour poursuivre, le chemin de façon plus léger, plus, fluide, grandi aussi avec de nouvelles ressources, certainement et puis, de laisser le passé au passé effectivement et de se concentrer sur l'instant présent. En sachant qu'effectivement, il n'y a que celui-ci qui nous permet d'être créateurs justement de notre réalité et de se focaliser sur ce que l'on souhaite justement voir se réaliser dans notre réalité, dans notre quotidien pour, et bien, pour mettre tout en œuvre, hein, de se mettre en action, de fédérer peut-être des personnes autour de soi, dont on a effectivement, utilité à, mmh, à avoir, je dirais, autour de nous pour, pour mutualiser les compétences, hein, quelque part aussi. Voilà et puis, et bien, c'est de nourrir ce rêve, mais surtout, de ne pas le garder pour soi. On parle de rêve, mais on peut parler aussi de projets, hein, de souhaits, en tout cas de choses qui nous nourrissent et qui ont vocation aussi à être vécues, dans notre, réalité. Et bien pour être partagé avec le plus grand nombre et puis que cela puisse aussi servir à d'autres personnes évidemment et à faire, en sorte que ce monde évolue dans le sens qu'on va y mettre et j'espère dans le bon sens en tout cas. Si chacun s'y emploie, on va y arriver. OK, allez ici, alors, c'est l'oracle de la quête du 5e royaume où nous avons la nymphe qui est sortie. Nous avons 2 messages. Alors, nous allons les exploiter tous les 2 puisque s'ils sont là, c'est qu'ils ont justesse à y être. Alors, nous avons l'eau et le feu. D'accord, avec la salamandre. Bien. Allez, je vais chercher tout ça. Alors, avec les nymphes, nous avons plusieurs messages. On nous propose de nous désaltérer, hein, nous sommes dans l'élément eau, bien sûr. Donc, la question se pose de savoir si on hydrate suffisamment notre corps physique, par exemple. Alors, est-ce que je bois assez? Comment puis-je ressentir aussi plus de complétude en moi? Comment puis-je me connecter au tout qui est autour de moi, mais également en moi, au fond de moi? Nous avons aussi la notion de clarifier les choses. Est-ce que je suis au clair avec moi-même et avec toutes les situations que je vis? Est-ce que je parviens à prendre toutes les décisions avec évidence, naturelle, limpidité et clarté? Mon discernement est-il bon? Donc là, ça m'évoque évidemment la fluidité, hein, surtout. On nous parle aussi de canaliser nos émotions. Donc, c'est essayer, en tout cas, peut-être d'avoir différents outils qui nous permettent justement de les canaliser, alors pas de les gérer, hein, ni de les contenir, mais bien, de les laisser, exister, mais surtout de leur donner, peut-être je dirais, un chemin, vous voyez? C'est comme un courant d'eau justement, que l'on invite à suivre, pour, eh bien, qu'il ne soit pas freiné justement dans son évolution, mais qu'il ait en fait oui, comme un canal si vous voulez, qui lui permette, de ne pas déborder, hein, voilà, de pas se laisser déborder, aussi par les émotions. OK. Alors avec la salamandre, nous sommes dans l'élément, feu. Donc qui porte les énergies du changement, de la croissance, de la transmutation et de la création.
Donc là, on nous demande de faire preuve de compréhension. Ça me renvoie à tout à l'heure où on avait écoute l'autre dans toute sa profondeur, par exemple. On a est-ce que je suis tolérant, conciliant, à l'écoute vis-à-vis des autres et de leur situation? Est-ce que je suis suffisamment dans le non-jugement? On nous parle aussi de révéler notre plein potentiel. Est-ce que je révèle et incarne le maximum de mon potentiel? Quelle partie de mon potentiel est-ce que je gâche? Quelles aptitudes pourrais-je développer ou quel don, pardon, pourrais-je utiliser pour me réaliser? Et enfin, on nous parle d'oser. Est-ce que j'ose assez ou suis-je trop dans la restriction, dans le contrôle? Donc, vous voyez, là, ça me parle aussi. Tout à l'heure, on disait si on a des souhaits, des rêves, des projets, de ne pas les garder pour soi, mais de passer à l'action. Donc, on est aussi un petit peu dans ce registre-là. Donc, c'est évidemment des questions que je laisse à votre réflexion hein, et auxquelles vous pourrez éventuellement apporter quelques pistes de réflexion. Euh, Si vous le souhaitez, bien sûr. Allez, on va voir avec Alice, donc qui est partie au Pays des Merveilles. On va voir un petit peu ce qu'elle nous propose comme message. Bon, alors là, en tout cas, avec l'eau et le feu, ça me renvoie à la sensation de se laisser euh, traversé, je dirais aussi par l'énergie de vie, par les émotions, par la créativité, hein, avec le feu aussi, par, le fait de justement d'être dans le lâcher prise, la non-résistance à ce qui peut se passer, à l'intérieur de nous comme, dans notre quotidien. On parlait aussi tout à l'heure de voir les épreuves d'une façon différente. Donc c'est, peut-être de laisser aussi couler les larmes, hein, si on en sent le besoin, si on sent que c'est là et que ça a nécessité d'être, exprimé, eh bien, c'est de ne pas se réfréner, surtout pas, à l'expression de ces larmes, de les accueillir justement dans le non-jugement. On avait ça aussi, d'être plutôt bon et doux avec soi, et de s'accueillir, je dirais, dans ce que l'on traverse, hein, surtout si c'est inconfortable ou douloureux et hem et c'est aussi, d'être, peut-être à l'écoute de cette énergie de vie, cette énergie, qui vient nous chercher aussi parfois, hein, avec le feu, qui nous pousse aussi parfois à l'action sans que l'on sache comment ni pourquoi, et quand, mais en tout cas, on sent que c'est là, qu'on a besoin de faire quelque chose, que ce soit dans la créativité, mais pas que, loin de là. C'est, peut-être changer quelque chose en soi, dans son quotidien, dans son lieu de vie, dans son travail. Voilà, dans les différents domaines, dans les relations, peut-être apporter du changement, de la transformation dans différents domaines de notre vie. Pourquoi pas? Allez, alors Alice, qu'est-ce qu'elle nous parle? Elle nous parle d'incertitude. Elle nous dit choisissez qui vous voulez devenir. Eh oui. OK. Alors je ne sais plus qui a dit, soit le changement que tu veux voir dans ta vie. Donc ce message me ramène à ça, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que l'on fait dans la vie, c'est-à-dire que, nos actions pour moi sont à l'image de qui l'on est, d'accord? Et donc, si je veux, je sais pas, vivre par exemple, plus de respect dans mes relations, eh bien, je vais devoir aussi incarner ce respect. Et donc ce respect, il commence par soi déjà. Est-ce que je suis suffisamment en respect vis-à-vis de moi pour, être aussi en respect vis-à-vis des autres? C'est un exemple, mais vous pouvez le décliner dans voilà, avec toutes par exemple, différentes valeurs que vous souhaitez, et bien, voir incarnées dans ce monde. Eh bien, c'est déjà d'incarner soi-même. Comme on dit, si on veut la paix dans le monde, eh bien, il faut déjà être en paix à l'intérieur de soi, hein, par exemple aussi, vous voyez? Et être en paix dans ses relations. Voilà, donc vous voyez que ça peut se décliner, dans les différents domaines. Ici, nous avons les regrets qui nous parlent de nostalgie, d'idéaliser le passé ou de craindre d'avoir commis une erreur. Donc ça me renvoie aussi à un message qu'on a eu tout à l'heure. Effectivement, on peut vivre des événements, des actions enfin, je veux dire, on peut avoir, ou on peut s'être comporté d'une certaine façon ou fait des choix qui nous font penser à un moment donné que nous avons été dans l'erreur.
bien que pour moi ça n'existe pas, l'erreur, ce n'est que des expériences. Mais en tout cas, on peut décliner ça comme d'une façon qui n'est pas forcément, très positive et où on peut, du coup nourrir des regrets, de la culpabilité vis-à-vis de ce que l'on a acté dans notre vie ou des choix que l'on a faits. Et là, on est en train de me dire que ce n'est absolument pas, quelque chose qui nous fait avancer, bien au contraire, ça nous maintient dans le passé justement où on disait qu'il devait rester, au passé, de se surtout de se décharger justement de tout ce qui nous plombe, ne nous sert plus pour avancer, le cœur léger. Et c'est bien d'être encore une fois dans le non-jugement vis-à-vis, de ce que l'on a fait et comme je dis, si on a, été capable de créer, des choses dans notre réalité dont on n'est pas forcément très fier, eh bien, c'est qu'on est capable de faire d'autres choses et si on veut faire mieux, eh bien, nous avons la capacité de le faire. Donc charge à nous, de mettre ou de faire en tout cas les changements qui s'imposent pour, justement aller dans le sens, dans qui sera meilleur pour soi comme pour les autres. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peindre les roses en rouge. On nous parle encore de dissimuler ses erreurs. Bon. Et ici, nous avons la persévérance avec des efforts intenses et de la progression. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire, c'est que, ça va effectivement, demander de se remettre en question, hein, si on veut créer quelque chose d'autre, quelque chose de meilleur. Eh bien, pour arriver à cela, ça va pas se faire forcément d'un coup de baguette magique. Ça va demander de la persévérance, de la volonté, du courage aussi parce que, ben, regardez justement, ces, ces erreurs en face ou ce que l'on a, fait, qui n'est pas forcément très glorieux et bien, il faut avoir du courage pour regarder cela en face, d'en assumer la responsabilité surtout, pour se mettre en quête justement, bah, d'outils, ou de d'attitudes, de qui vont justement nous permettre, de mettre en place les changements, peut-être aussi de s'entourer de personnes, qui nous inspirent et qui, nous permettent de nous motiver pour, poursuivre et pour, nous tirer vers le haut, hein, comme j'ai envie de dire. Allez, ici nous avons brillé comme une bougie et qui nous dit: «Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive». Donc voyez magnifique le message en tout cas de conclusion de ce tirage ici. C'est vraiment encore une fois, ça me renvoie à l'idée, d'apprendre de ses erreurs, de faire de ses épreuves une force pour, justement aller aussi, chercher ses ressources intérieures et hem et pour justement mettre en lumière ce que nous avons de meilleur en nous et qu'on pourrait aussi appeler la meilleure version de nous, eh bien, c'est d'aller, reconnecter à cela. Donc, peu importe ce qui a été fait, le tout c'est qu'à un moment donné, c'est de poser aussi l'intention de vouloir autre chose dans sa vie et de vouloir quelque chose de mieux ou de vouloir être aussi une meilleure personne ou une meilleure version de soi la vie en tout cas mettra tout en œuvre aussi sur notre chemin pour nous guider à cela. Et on nous demande aussi évidemment d'utiliser le temps à bon escient. Faites que chaque moment compte avec ce message en dos de deck qui nous rappelle que, eh bien, effectivement, il va falloir aussi du temps, mais que ce temps, si on le met à profit, eh bien, il ne tient qu'à nous, je dirais aussi quelque part, de mettre ce temps à profit, pour arriver, justement à ce que l'on souhaite. OK. Alors, avec l'oracle divin de Gaïa, qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, nous avons oh, jolie carte, l'arc-en-ciel. Un premier message. Alors, l'arc-en-ciel, là, en première intention, cela m'évoque, en tout cas, un pont, entre 2 choses, entre 2 états, entre 2 mondes, entre 2 versions, enfin, entre ce que vous voulez. En tout cas, c'est un lien qui, enfin quelque chose qui fait du lien justement entre 2 et c'est peut-être aussi dans l'idée, d'être,
dans cette idée de passer d'un état à un autre. Donc on nous parle aussi de transformation, hein, depuis tout à l'heure, avec l'élément feu aussi, par exemple. Donc c'est aussi, de faire un pont entre nous et les autres. Par exemple, vous voyez? On va voir un petit peu ce que nous dit la carte parce que celui-là, je ne l'ai pas depuis très longtemps, donc je vais voir. Ici, nous avons la douche de lumière. Donc là, ça me paraît être plutôt un conseil, que l'on peut, nous proposer, si, on a besoin, par exemple, de se régénérer, hein, en termes d'énergie. Si on se sent, usé, fatigué, un peu, dépité, déprimé ou bon, ce que vous voulez. Mais, c'est, si on a besoin de se ressourcer, de retrouver un peu d'énergie, eh bien, on peut tout à fait visualiser, imaginer, cette douche, hein, de lumière. Donc, évidemment, autant la visualiser avec, des couleurs si vous voulez, en tout cas la plus lumineuse possible, ou des paillettes ou des étoiles ou, une lumière, voilà, luminescente, irisée, qui descend sur vous et qui vient vous nettoyer, de l'intérieur, hein, aussi, en tout cas qui va aussi nettoyer tout votre intériorité pour vous apporter cette belle énergie de peps et de dynamisme. Voilà. Alors ici, nous avons quoi? La conscience spirituelle. OK. Et ici, nous avons la famille des enseignants. OK. Alors ici, nous avons l'intuition en dos de deck. OK. Hem, alors, donc là, l'intuition, bien évidemment, c'est un conseil précieux, hein, d'écouter son intuition, sa petite voix intérieure. Qui vient du cœur et du corps et non pas du mental parce que c'est pas du tout la même voix et elle ne nous invite pas du tout à faire la même chose. Donc ça, c'est un conseil précieux, bien évidemment et plus nous allons être dans cette connexion à nous-mêmes, dans notre, guidance, que plus nous allons l'écouter, plus nous allons aussi, être dans cette conscience déjà, de notre propre corps, de nos énergies, de nos émotions, de comment justement on fonctionne, en tant qu'être humain, qui et Dieu sait que nous sommes complexes. Hem Et donc plus nous allons mettre de la conscience aussi dans ce que, nous sommes, dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons aussi, dans quel du sens en fait, si vous voulez, dans tout cela, et bien, plus nous allons aussi, apprendre de la vie, hein, quelque part. Avec la famille des enseignants, pour moi, de façon plus large, en tout cas dans ce contexte-là, cela m'évoque le fait d'apprendre de la vie, et que c'est la meilleure pour moi des enseignantes, c'est bien par elle que nous faisons, les expériences les plus, probantes, je dirais et les plus vivantes et qui restent justement, qui sont en capacité de nous transformer intérieurement, énergétiquement, jusqu'à, nos cellules, notre ADN, donc ce qui n'est quand même pas rien et qui quand même a cette capacité, de nous enseigner au-delà du temps, des âges, et de l'espace. Donc c'est vraiment, hem, je dirais pour moi effectivement la meilleure des enseignantes. Alors qu'est-ce que nous dit cette carte de l'arc-en-ciel pour que je puisse vous délivrer quand même, tous les messages? Alors l'arc-en-ciel, ah! On nous dit: «J'observe la magie de l'univers. En ce moment, je suis connectée à l'univers. L'arc-en-ciel me dit que la magie arrive dans ma vie». D'accord. La beauté, la fluidité, tous les événements qui arrivent sont positifs et productifs pour moi. À moi de saisir ma chance et de voir toutes les opportunités qui se présentent ici et maintenant pour que je réalise enfin la vie dont je rêve depuis si longtemps. Ouais, donc on nous parle effectivement de cette magie que l'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et on nous parle aussi de changer d'état d'esprit, de poser une intention et qu'une bonne nouvelle, arrive.
Donc, vous voyez, c'est vraiment en lien avec cette intention aussi de départ de cette guidance. Donc, c'est vraiment d'inviter aussi la magie de la vie qui est là, présente à tout instant, dans la mesure où nous avons le souhait de la voir comme ceci, parce que, eh bien, notre réalité, en tout cas de mon point de vue, n'est faite que de ce sur quoi nous portons notre intention. Voilà. Donc, plus on a envie de voir la magie dans notre vie, plus nous la voyons, bien évidemment, et l'inverse est vrai aussi. Allez, alors avec le petit oracle de Steph, est-ce qu'on nous propose quelque chose de différent ou est-ce que nous sommes un peu sur les mêmes thèmes? Hop là. Alors, OK, donc on en a 3. On nous dit: «Tu peux y arriver, un pas après l'autre et un jour à la fois». Allez, voici le message. On nous dit: «Partage des moments d'amitié». Bon voilà, donc ça c'est ce qu'on avait un petit peu au début et on avait écoute ton intuition. Voilà, bon bah écoutez, c'est, effectivement des messages qui se répondent très bien et en dos de deck, nous avons quoi? Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. OK, allez, on va prendre donc un message de conclusion avec les cartes de l'enfant intérieur qui en général, comme toutes les cartes de synthèse, viennent, merveilleusement, conclure les guidances qui reprennent un petit peu les messages essentiels. Allez, je vais la chercher parce que c'est elles sont très grandes. Alors, un message de conclusion, s'il vous plaît. Hop, allez. Nous avons le 8 de cœur. Alors, je vais vous la mettre, ainsi. Je vous la montre déjà de près. Allez, le 8 de cœur. Comme ah! Ah ben oui, mais je l'ai même pas comme d'habitude. Voilà. Ouais, c'est mieux. Alors, les cœurs. Oh les cœurs. Voyons, où sont-ils? Ici. Donc le 8 de cœur. Allez, on est sur la page 184. Alors, le symbole de l'infini représente le tout, la complétude. Ah, on en parlait tout à l'heure de la complétude. Constitué d'un anneau solaire à droite et d'un anneau lunaire à gauche, il peut indiquer l'union ou l'équilibre entre les sexes. Il est en essence le deux en train de devenir un. Les anciens mystiques disaient que ce symbole signifiait la présence de dieux jumeaux ou de déesses jumelles. Ces jumeaux qui passaient pour des magiciens, des guérisseurs et des anges de fertilité étaient particulièrement vénérés. Cette carte montre deux esprits marins jumeaux unis par le cercle profond et transformateur du pouvoir et du changement. Leur musique est douce, mais derrière eux les vagues moutonnent sur un rythme empreint de force et de vigueur qui représente les 8 notes en forme de cœur ailé. C'est le mariage de ces forces opposées qui permet de comprendre la transformation personnelle. Le nombre 8 est en lui-même le signe de l'infini et représente la passion, la sexualité, la puissance et la régénération. Prenez conscience que votre psyché contient des énergies aussi bien masculines que féminines. Si chacun de nous pouvait employer consciemment et de façon constructive tout ce qui touche à sa sexualité et à sa puissance, nous créerions ensemble un monde plus sûr et moins destructeur. Cette carte vous demande de trouver un équilibre spirituel et émotionnel dans le domaine des sentiments. Une transformation profonde vous attend une fois que vous aurez intégré le sens de votre puissance personnelle et une compréhension sereine du flux universel de la vie. L'harmonie intérieure peut vous conduire à un état de félicité divine et concrétiser votre potentiel de guérisseur. Absolument magnifique. Voilà. Donc en quelques mots, cela m'évoque effectivement le fait
de pouvoir, équilibrer, harmoniser effectivement nos deux énergies, polarités que féminine et masculine, de façon à créer cette harmonie intérieure et à pouvoir, justement nous permettre de connecter à notre potentiel ou nos potentiels, nos talents, nos dons, vous utilisez le mot que vous souhaitez, mais en tout cas à révéler, je dirais, toutes nos facultés et notamment, celle de guérison et d'auto-guérison. Voilà. Bien, bah, écoutez, je vous souhaite, de bien prendre soin de vous, ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur et j'espère que vous avez passé un bon moment, et que, bah, écoutez, ces messages vous ont, parlé d'une façon ou d'une autre. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.